Laminia ici à Montréal, Loubès à Dakar, Charles. Eh bien, merci. Lamignan, Loubès à Dakar, c'est que le premier président de la Cour suprême, le juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, a mis les pendules à l'heure, rappelant aux juges ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas faire, ce qu'ils devaient et ne devaient pas faire, et disant aussi à la tutelle, donc le garde des Sceaux, que la justice n'était pas un enjeu politique, que la justice n'est pas son domaine de prédilection, où le garde des Sceaux peut venir imposer sa loi pour avoir en tout cas une justice aux ordres. Et ça, c'est le bienvenu à un moment où vraiment on sent un certain regard, en tout cas, non pas de tension, mais comme cette volonté de remettre, cette volonté de faire revenir certaines valeurs et des vertus autant pour moi, parce que juste avant le juge, il y a un autre juge qui s'est signalé, notamment le procureur, Lansana Diabé-Sibi, qui a rappelé à la police judiciaire et qui a rappelé à la gendarmerie que pour des questions commerciales et civiles, qu'elles dépassaient largement leurs compétences et qu'ils devaient s'arrêter là où ils devaient s'arrêter. Et ça, c'est très bien, c'est très nouveau. On le sait, un pays a besoin d'une solide justice, une justice également fonctionnelle. Tous ces problèmes-là, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact pour le Sénégal? Ta question est très importante parce qu'aujourd'hui, quand tu veux parler de relance de l'économie, comme cela a été le cas, on a quand même fait un conseil présidentiel sur la relance de l'économie. On est en train de parler d'agrobusiness. La fois dernière qu'on en parlait, il n'y a pas que l'agrobusiness. Il y a le pétrole qui arrive, il y a le gaz qui arrive, il y a le secteur privé qui a investi, comme nous le savons, la fois dernière sur une centrale électrique de 300 mégawatts, 220 milliards de francs CFA, c'est pas peu. Il y a des banques qui vont venir. Je veux dire, aujourd'hui, quand tous ces investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux ou étrangers qui viennent au Sénégal, ils auront besoin d'un cadre. Quel est ce cadre? Eh bien, c'est celui de la justice, justement. Il faut un appareil judiciaire, un système judiciaire qui permette de régler les contentieux sur le plan commercial et les contentieux d'affaires qui peuvent être très lourd de conséquences en termes d'investissement, eh bien, il va falloir que cela se règle très rapidement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas dire tout ce qu'on est en train de dire, en tout cas, sans avoir une justice sur laquelle le milieu des affaires est convaincu et peut compter dessus pour, en tout cas, régler des contentieux assez sérieux. Et de ce point de vue, il va falloir qu'on ait une justice qui ne soit pas aux ordres donnés objectifs, qui part selon le desiderata des hommes politiques ou une justice qui soit totalement corrompue. Alors là, cela veut dire aussi que non seulement il faut nettoyer, il faut dire les vérités nettoyer, mais il faut aussi peut-être aller vers ces réformes. Et certains le pensent et le soulignent de plus en plus. Si le Sénégal a décidé de s'orienter dans un nouveau paradigme qui est celui de l'économie résolument, il va falloir que la justice aussi fasse ce pas décisif. Alors, quant à toi, Lamine Loubès, alors, Charles Loubès, ici à Montréal et en Occident de façon générale, au moment où on constate une baisse spectaculaire quotidienne des contaminations liées à la COVID-19 au Sénégal, cette deuxième vague de la pandémie s'est aujourd'hui bien installée en Occident. On dénombrait en France ce 10 octobre jusqu'à 27 000, pratiquement 27 000 nouveaux cas en une seule journée, ce qui aujourd'hui pousse les autorités publiques à envisager un reconfinement localisé. Israël et Madrid, eux, ont déjà franchi le pas d'un confinement total. Des épidémiologistes ont pourtant alerté par rapport à la charge virale de ce virus dans cette deuxième vague qui pourrait être 2 à 3 fois beaucoup plus virulent. Et on ne sait pas encore ce que cela va donner à l'approche de cet hiver, comment le virus va réagir au contact du froid. Donc, un peu partout, ici à Montréal, où je me trouve, le port du masque est devenu obligatoire, les rassemblements sont interdits, à l'exception des services essentiels qui sont autorisés à continuer à fonctionner, comme dans les écoles et dans les commerces, ou même là-bas, le port du masque est obligatoire, mais en plus, les gestes barrières sont strictement respectés. Eh là, je constate là une belle résilience des populations, qu'elles soient canadiennes ou de l'Occident, par rapport justement à ce virus. Est-ce que nous pourrons, tu penses que les populations africaines, particulièrement sénégalaises, pourraient-elles s'inspirer de cette résilience? Oui, Charles, une belle résilience, il faut le dire, hein, au sein de la population qui, malgré la fébrilité et la présence de ce virus-là, arrive quand même à poursuivre la vie de façon normale.
il faut le dire, les autorités publiques ont réussi quand même à anticiper tant bien que mal par rapport à cette deuxième vague. Le télétravail est devenu une réalité. Le virage numérique a marqué de son empreinte toutes les activités de la vie. Et même lors de cet été, les autorités ont, ici au Canada plus précisément, les autorités ont envoyé un sondage pour demander à tous les foyers de s'assurer qu'ils disposent de l'outil informatique pouvant permettre à leurs enfants la poursuite des apprentissages à distance, ce qui est une très belle chose. Et c'est une capacité de résilience par rapport à l'adversaire, par rapport à cette épreuve-là, qui pourrait inspirer les pays africains. Parce que figurez-vous, Charles, au moment où le reste du monde est en confinement, les frontières sont fermées. En Afrique, on peut vaquer tranquillement et librement à ses occupations. On dispose d'une population qui est jeune, vigoureuse, dynamique et disponible et qui pourrait aujourd'hui, surtout de la part de nos autorités, inspirer par rapport à ce déclic-là et se dire comment on pourrait, au moment où les autres s'enferment, comment on pourrait utiliser cette jeunesse-là et cette population qui est en bonne santé pour un peu rattraper ce retard-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai été complètement sidéré d'apprendre que cette semaine, il y a eu 2 embarcations de fortune qui ont été encore interceptées au large des côtes de Mbour parce qu'ils cherchaient à rallier les îles Canaries dans ce phénomène tant désolant de migration clandestine. Alors, ça renseigne sur beaucoup de choses, principalement sur le niveau de désespoir de la population, mais également de cette incapacité de nos États à savoir comment tirer profit de l'histoire et de la marche du monde. C'était Loubès avec Lamignan. Merci, c'est un plaisir, Charles. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.